Coucou et bienvenue sur mon podcast, moi c'est Orphée. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont j'avais déjà parlé, mais aujourd'hui on va l'approfondir. Vous voyez, le fait de ne pas réussir à avancer dans la vie et de rester bloqué vers le passé, c'est un problème qu'on a toutes, en tout cas que beaucoup d'entre nous ont, et c'est un problème qu'on va régler aujourd'hui. Je te promets que d'ici la fin de cette vidéo, tu n'arriveras plus à regarder dans le passé. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner à mon podcast ou à ma chaîne YouTube, à lâcher un petit commentaire si tu veux me soutenir et à liker. Je commence en disant qu'en tant que femme, il y a tellement de problématiques dans lesquelles on est impliqué. Par exemple, on doit être assez belle, on doit avoir le corps parfait, on doit être ci, on doit être ça, on doit toujours être préparé, etc. Et à force de faire toutes ces choses-là, on perd de vue qui on est. Et quand on perd de vue qui on est, on commence à avoir des problèmes par rapport à notre identité et on s'affilie à des choses auxquelles on ne devrait pas s'affilier. Et c'est de là que vont venir des petites erreurs qui devraient pas être une définition de notre personne, mais qui le deviennent. Par exemple, l'exemple que j'avais donné dans mon podcast, c'est « Ah ouais, pourquoi j'ai couché avec lui ? Pourquoi je suis sortie avec lui ? Si j'étais pas sortie avec lui, il m'aurait pas trompée, c'est moi le problème, etc. » Ça, c'est des pensées qui vont venir assez rapidement quand il y a un truc qui va pas dans ta vie ou qui était imprédictible et que t'as pas pu prévoir. Et du coup, maintenant, t'as l'impression que c'est ta faute, que toi, t'aurais dû penser mieux, que t'aurais dû plus réfléchir. Et cette erreur, au lieu de juste rester une erreur et dire « Ok, je ferai plus attention la prochaine fois », tu te dis « Ah, mais je suis trop bête, et tu commences à faire plein de déclarations à ton sujet à partir de ces erreurs-là. Premièrement, je vais t'arrêter parce que tu n'es pas bête, etc. Et toutes les choses que tu dis, c'est pas des choses qui te représentent. Mais aussi, tes erreurs, il faut pas que tu les prennes comme des erreurs qui sont un poids sur tes épaules, mais plutôt comme des leçons qui vont t'alléger d'un poids plus tard, tu vois. Ok, j'ai fait une erreur. Ok, mais maintenant que je l'ai fait l'erreur, je peux pas forcément la réparer vu que c'était dans le passé. Il faut que j'avance. Et moi, je sais que dans mon cas, je stressais pour tout et rien. J'allais juste faire tomber un coca, mes parents, ils allaient me crier dessus. Et moi, j'allais me sentir comme si, je suis débile, quoi. Même tenir un coca dans mes mains, je sais pas le faire. Et j'allais du coup venir, à partir de petits événements comme ça, dramatiser et me créer une identité de ah ouais, je suis un échec. Ah ouais, je vaux à rien, je sers à rien et tout, je suis inutile. Alors que c'est pas du tout qui j'étais. Et c'est pas parce que tu fais une petite erreur que l'erreur, c'est toi. Maintenant que tu commences à comprendre que tes erreurs, c'est pas qui tu es, c'est juste des erreurs. Il faut qu'on commence à comprendre, en fait, pourquoi. Pourquoi ce que je vous dis que c'est important et d'où je le prends. Alors cette histoire, on va la trouver dans la Bible. Que tu sois chrétienne ou pas, je te prie d'écouter cette histoire, ça va peut-être t'intéresser. On est dans la Bible, on est dans Genèse, il me semble, et on est dans la famille de Lot, à Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, c'est une ville qui est remplie de prostitution, de violence, de meurtres. C'est une ville, en fait, où il y a tout ce que tu peux vouloir éviter. Ok, il y a des vols, tu n'es pas en sécurité. Malgré les conditions de cette ville, il y a une famille qui se démarque et qui est énormément aimée du Seigneur. C'est la famille de Lot. Ok ? La famille de Lot. Retiens-le. Et la famille de Lot, c'est des gens qu'on nous décrit comme étant pieux, étant bons, etc. Dieu, il voit la bonté dans le chaos et il dit, ok, je vais vous sortir de là, je vais vous emmener dans un endroit qui sera bien, où vous serez en sécurité, etc. J'ai pas envie que vous restiez dans cette ville. Parce que moi, je vais détruire la ville. Mais je vais pas détruire ce qui est bon dedans. Ok ? Donc, je vais détruire cet ancien endroit et je vais vous emmener dans un nouvel endroit. Il dit ça à Lot et il lui dit, ok, une seule condition. Tu ne te retournes pas. Tu te retournes pas derrière toi. Lot, il dit, ok. Les enfants, les deux filles, elles récupèrent leurs affaires. La mère récupère leurs affaires. Elle commence à sortir de la ville. Et puis là, au dernier moment, dans un petit moment de faiblesse, la mère se retourne et elle regarde derrière elle. Elle se transforme en statue de sel. Et en fait, je vais vous dire ce que je trouve intéressant dans cette histoire, c'est la façon où Dieu t'a prévenu une première fois. Ok, je vois que tu es une bonne personne, je vois que tu es prête pour que je t'emmène dans un nouvel endroit. Je vais détruire là où tu es maintenant et je vais t'emmener dans un endroit qui sera mieux pour toi. Toi, tu dis ok. Et après, tu te retournes vers le passé. Et parce que maintenant, tu t'es retourné vers le passé, t'es encore là, t'es en train d'être détruite avec ce que Dieu était en train d'essayer de détruire dans ta vie. T'es en train de te détruire avec le couple toxique que Dieu a voulu retirer de ta vie. Les amis toxiques, etc. Toutes ces situations, t'es en train d'être détruite en regardant vers ça. La symbolique de cette histoire, elle est tellement dingue. Regardez. Lot et sa femme devaient sortir. Avec les enfants et tout, ils devaient sortir de la ville. Parce que la ville, c'était une ville où il y avait du danger, il y avait tout ce qui pouvait les détruire de l'intérieur. Dieu, il a dit non, je vais vous sortir de la ville. Juste regarde pas derrière toi. Elle s'est retournée, elle a regardé derrière elle. Et ça me rappelle comment, à chaque fois que Dieu il essaie de nous sortir de situations dans lesquelles on se sent pas bien, parfois on va vouloir rester dans cette situation parce qu'au moins on sait ce qu'on va trouver. Tu vois? Imagine, je te dis, vas-y. T'es chez toi et tout, ta maison, elle est sale et tout. Ok, elle est sale. Je te dis, ok, vas-y. Tu sais quoi? Je t'emmène dans une nouvelle maison. Mais tu connais pas. Tu sais pas ce que tu vas trouver. Peut-être que ce sera même pire.
Peut-être que ça a l'air d'être mieux, mais peut-être que tu te sentiras pas bien. Tu sais pas ce que tu vas trouver. Donc toi, tu vas me dire non, c'est bon. Tu sais quoi, je peux rester là. Au pire, je vais essayer de raccommoder pour que l'endroit il soit mieux pour moi, il s'adapte plus. Ou sinon, c'est moi, je vais changer pour m'adapter à l'endroit. Et au final, du coup, peut-être que moi, j'avais prévu de t'emmener dans le plus grand château de France à Versailles, tu vois. Peut-être que moi, j'allais t'envoyer dans un château à Versailles ou à l'Élysée, etc. Et parce que t'avais trop peur de sortir de cet endroit où toi-même tu te sens pas bien, t'avais pas envie de découvrir quelque chose qui est nouveau et qui pourrait être peut-être pire, ou peut-être ça fait juste peur, et donc tu restes là où t'es. Sauf que la Bible, elle dit que Dieu, il a des projets pour nous de bonheur et non pas de tristesse. Quelque chose comme ça. Vous savez, moi, je remixe parfois. Et donc, comme Dieu, il a des projets pour nous qui sont des projets de bonheur, l'endroit où il va t'amener, ce sera forcément un endroit de bonheur par rapport à là où tu es maintenant. Si t'es dans un endroit qui est là pour te détruire mentalement, pour te détruire en tant que personne, juste, Dieu, il va t'emmener dans un endroit, une dynamique de ta vie, où il va réussir à te restaurer de toutes les choses dont t'as détruites. Et pour ça, il faut avoir le cran de ne pas regarder en arrière et de dire, ok, je sais que tu veux m'emmener là-bas, je viendrai avec toi. Et là, je vais vous raconter une autre histoire. Parce qu'ici, on aime bien raconter des histoires, on aime bien l'imagerie derrière les mots. Je vais vous raconter la deuxième histoire, et ce sera l'histoire de Orphée et Eurydice. Orphée, c'était un homme. On commence là. Orphée, c'était un homme, Eurydice, c'est la femme. Eurydice, c'est plus qu'une femme. En fait, c'est une femme qui vient d'une beauté, qui a une beauté extraordinaire. Donc, il y a une beauté telle que n'importe quel homme la voulait. Homme, mais aussi des dieux, parce qu'on est dans la mythologie grecque. Et du coup, le dieu qui la voulait, c'était Hadès, le roi de l'enfer, le dieu de l'enfer. Et il a dit ok, il l'a prise et il l'a emmenée en enfer avec lui. Sauf que Orphée, il voulait la récupérer, il l'aimait tendrement. Donc il est allé et il allait descendre en enfer pour aller la chercher. Donc il est descendu en enfer. Il a endormi le truc à 3 têtes là, le chien à 3 têtes de l'enfer, grâce à une petite musique parce qu'il jouait de la lyre, un très bel instrument. Il est allé chercher sa femme et Hadès lui a laissé, il lui a dit ok. Par contre, tu dois pas te retourner en partant. Ça vous rappelle un truc. Donc, il va la chercher en enfer. Il lui dit ok. Il prend sa femme, il commence à sortir. Et à la dernière minute, il se retourne et il la perd à jamais. Moi, je me suis toujours demandé, mais pourquoi Orphée s'est retourné ? Parce que moi aussi, je me retourne dans le passé, tu vois. Et je me suis demandé pourquoi Orphée s'est retourné. Et plus j'ai regardé, je me suis dit peut-être qu'il l'aimait tellement qu'il voulait garder ce souvenir-là d'elle. Le souvenir de lui qui fait tout pour la sauver, plutôt que d'avoir une femme qui est traumatisée de ce qu'elle a vu en enfer, ou quelqu'un qui ne l'aime plus vraiment. Il voulait garder ce dernier souvenir d'elle, là-bas, et la laisser peut-être avec quelqu'un qui l'aimerait plus que lui l'aimait. Et je pense que ça, c'est magnifique. Je pense que ça, c'est très, très, très magnifique. Parce que là, on est dans l'inverse. Il l'a laissé partir, il l'a laissé partir parce que lui, il voulait pas être détruit par la femme qu'il aimait, qui avait changé. Et de la même façon, non, on devrait parfois juste regarder et dire, ok, je te laisse partir. Et avancer dans le futur. Est-ce que je peux avoir un amen là ? Ouais, on n'est pas à l'église, mais quand même. Je pense qu'honnêtement, il y a énormément à retenir des histoires que je vous raconte. Et moi, je vais vous dire encore pour un cas qui est plus général. Parfois, tu te demandes, ouais, pourquoi j'ai couché avec lui ? Pourquoi j'étais pote avec elle ? Pourquoi j'ai fait ça ? J'ai l'impression que je suis une terrible personne, je vais jamais avancer. Mais ma belle, quand tu commences déjà à te sentir dégoûté par ton comportement, c'est que tu es en train de changer, numéro 1. Parce qu'une personne qui aurait encore ce comportement, elle dirait, bah, c'est pas si grave. Alors que toi, t'es dégoûté de tes actions dans le passé, ça veut dire que t'es en train de devenir une nouvelle personne. Et deuxièmement, plus tu regardes derrière toi, plus tu fais comme la femme de Lot, tu regardes et tu te transformes en statue, tu n'arrives plus à avancer vers le futur. Il y a des plans pour toi. La vie continue. Et c'est dur de se dire, ah ouais, la vie continue. La vie continue. La vie continue. Tu peux pas toujours regarder en arrière et regretter toutes les choses que tu as faites alors qu'il y a 20 choses que tu pourrais faire pour réparer entre guillemets ou pour amorcer l'effet de ce que tu as fait. Ok, on va dire que t'as perdu de l'argent ou t'as perdu ton mec carrément, t'as perdu le mec que t'aimais. Tu sais quoi, il y en a 1,7 milliard d'autres qui pourraient être intéressés par toi. 1,7 milliard, ok ? Donc, pourquoi toujours regarder à ce qu'on avait quand on peut juste regarder à ce qu'on pourrait avoir, à ce qu'on peut avoir et à ce qu'on va avoir. Parce que, ok, c'est bien drôle de regarder en arrière et de se dire qu'on est une terrible personne, mais ce qui est encore mieux, de regarder en avant et de se dire, heureusement que je suis plus comme ça. Voilà, tu préfères pleurer parce que t'es une mauvaise personne ou pouvoir en rire parce qu'aujourd'hui, la personne que tu es, elle ne ferait jamais ce que t'es en train de faire aujourd'hui. Le choix est le tien. Et moi, je pense que je vais m'arrêter sur cette note-là parce que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Arrêtez de regarder dans le passé, vous perdez les nouvelles saisons de votre vie.
la vie continue, la vie va en avant, et que vous regardez dans le passé ou pas, votre vie elle va continuer. Et elle va continuer sans vous. En tout cas, merci de m'avoir écouté, merci ma belle, et on se retrouve très très bientôt pour un nouvel épisode de mon podcast. Oublie pas